Mormon, chapitre 5. Mormon conduit de nouveau les armées néphites dans les batailles marquées par le sang et le carnage. Le livre de Mormon paraîtra pour convaincre tout Israël que Jésus est le Christ. À cause de leur incrédulité, les Lamanites seront dispersés et l'Esprit cessera de lutter avec eux. Dans les derniers jours, ils recevront l'Évangile grâce aux gentils, vers 375-384 après Jésus-Christ. Et il arriva que j'allai parmi les Néphites, et me repentis du serment que j'avais fait de ne plus les aider. Et ils me donnèrent de nouveau le commandement de leurs armées, car ils me considéraient comme quelqu'un qui pouvait les délivrer de leurs afflictions. Mais voici, j'étais sans espoir, car je connaissais les jugements du Seigneur qui allaient s'abattre sur eux, car ils ne se repentaient pas de leurs iniquités, mais luttaient pour conserver la vie, sans faire appel à cet être qui les avait créés. Et il arriva que les Lamanites vinrent contre nous, alors que nous nous étions enfouis à la ville de Jourdain. Mais voici, ils furent repoussés, de sorte qu'ils ne prirent pas la ville à ce moment-là. Et il arriva qu'ils vinrent de nouveau contre nous, et nous conservâmes la ville. Et il y eut aussi d'autres villes qui furent conservées par les Néphites, places fortes qui les arrêtèrent, de sorte qu'ils ne purent entrer dans la région qui s'étendait devant nous, pour détruire les habitants de notre pays. Mais il arriva que tous les pays à côté desquels nous étions passés, et dont les habitants n'avaient pas été rassemblés, furent détruits par les Lamanites, et leurs bourgs, et leurs villages, et leurs villes furent brûlés par le feu, et ainsi 379 ans étaient passés. Et il arriva que la 380e année, les Lamanites vinrent de nouveau nous livrer bataille, et nous leur résistâmes hardiment, mais tout cela était en vain, car leur nombre était si grand qu'ils foulaient le peuple des Néphites sous leurs pieds. Et il arriva que nous prîmes de nouveau la fuite, et ceux dont la fuite était plus rapide que l'avance des Lamanites échappèrent. Et ceux dont la fuite ne dépassait pas l'avance des Lamanites furent balayés et détruits. Et maintenant, voici, moi, Mormon, je ne désire pas déchirer l'âme des hommes en leur exposant l'affreux spectacle de sang et de carnage qui se présenta à mes yeux. Mais sachant que ces choses doivent certainement être dévoilées, et que tout ce qui est caché doit être révélé sur les toits, et aussi que la connaissance de ces choses doit parvenir au reste de ce peuple, et aussi aux gentils, dont le Seigneur a dit qu'il disperserait ce peuple, et que ce peuple serait compté pour rien parmi eux, c'est pourquoi j'écris un court abrégé, n'osant pas faire le récit complet des choses que j'ai vues, à cause du commandement que j'ai reçu, et aussi afin que vous n'ayez pas une trop grande tristesse à cause de la méchanceté de ce peuple. Et maintenant, voici, cela je le dis à leur postérité, aussi aux gentils qui se préoccupent de la maison d'Israël, qui comprennent et savent d'où viennent leurs bénédictions. Car je sais que ceux-là seront attristés de la calamité de la maison d'Israël. Oui, ils seront attristés de la destruction de ce peuple. Ils seront attristés de ce que ce peuple ne s'est pas repenti, de sorte qu'ils auraient pu être serrés dans les bras de Jésus. Or, ces choses sont écrites au reste de la maison de Jacob. Et elles sont écrites de cette manière parce que Dieu sait que la méchanceté ne les leur fera pas parvenir. Et elles doivent être cachées pour le Seigneur, afin de paraître lorsqu'il le jugera bon. Et tel est le commandement que j'ai reçu. Et voici, elles paraîtront selon le commandement du Seigneur lorsqu'il le jugera bon dans sa sagesse. Et voici, elles iront aux incrédules d'entre les Juifs, et elles iront dans le but de les persuader que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, afin que le Père puisse réaliser, par son bien-aimé, son grand dessein éternel, qui est de ramener les Juifs, ou toute la maison d'Israël au pays de leur héritage, que le Seigneur, leur Dieu, leur a donné pour accomplir son alliance. Et aussi pour que la postérité de ce peuple croie plus complètement son évangile, qui ira des gentils parmi elles, car ce peuple sera dispersé et deviendra un peuple sombre, souillé et repoussant, au-delà de toute description de ce qui a jamais été parmi nous, oui, de ce qui a été parmi les Lamanites, et cela à cause de son incrédulité et de son idolâtrie. Car voici, l'Esprit du Seigneur a déjà cessé de lutter avec leur père, et ils sont sans Christ et sans Dieu dans le monde, et ils sont chassés comme la balle emportée par le vent. Il était jadis un peuple agréable, et il avait le Christ pour berger, oui, ils étaient conduits par Dieu le Père. Mais maintenant, voici, ils sont conduits çà et là par Satan, comme la balle est emportée par le vent, ou comme un navire sans voile ni ancre, et sans rien pour le gouverner, et ballotté sur les vagues, et ils sont comme lui. Et voici, le Seigneur a réservé les bénédictions qu'ils auraient pu recevoir dans le pays aux gentils qui posséderont le pays.
Mais voici, il arrivera qu'ils seront chassés et dispersés par les gentils. Et lorsqu'ils auront été chassés et dispersés par les gentils, voici, alors le Seigneur se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et avec toute la maison d'Israël. Et le Seigneur se souviendra aussi des prières que les justes lui ont adressées pour eux. Et alors, ô gentils, comment pourrez-vous subsister devant la puissance de Dieu, si vous ne vous repentez pas et ne vous détournez pas de vos voies mauvaises? Ne savez-vous pas que vous êtes dans les mains de Dieu? Ne savez-vous pas qu'il a tout pouvoir et qu'à son grand commandement la terre sera roulée comme un livre? C'est pourquoi repentez-vous et humiliez-vous devant lui, de peur qu'il ne sorte en justice contre vous, de peur qu'un reste de la postérité de Jacob n'aille parmi vous comme un lion et ne vous déchire, et qu'il n'y ait personne pour délivrer.